Créer notre règle SD1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours une règle implicite, comme une règle de firewalling, que je vous détaillerai après. Et enfin, on va créer une règle standard Office 365. Alors, ce n'est pas forcément celle qu'on va utiliser dans notre test, mais juste pour vous montrer les capacités. En source adresse, on peut mettre ce que l'on souhaite, soit des sources adresses IP ou même des groupes d'utilisateurs, si jamais ils sont identifiés par le FortiGate. Donc, on va pouvoir favoriser une population par rapport à une autre, si on le souhaite. Et enfin, en destination, on va pouvoir mettre une adresse, donc soit l'adresse d'un serveur, soit une adresse dans le cloud, peu importe, une adresse IP publique, tout est possible. Et enfin, on peut également utiliser des Internet Services pour vous faire gagner du temps. Quand on parle de niveau 7 de firewall applicatif, on va pouvoir reconnaître directement les applications. Par exemple, pour Office 365, on sait qu'aujourd'hui, Microsoft utilise plus de 16 000 ranges IP pour leurs services. Et ça, c'est directement mis à jour par notre base. Pareil, pour Office 365, derrière Office 365, il y a plein de services. Il y a Word, il y a Excel, il y a Outlook, il y a plein de services disponibles qui sont identifiés directement par le boîtier. J'espère que tout le monde m'entend encore. Du coup, on a toujours toutes nos applications qui sont disponibles. On va toutes les rajouter simplement pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Et enfin, on va pouvoir choisir la méthode de dispatch, d'envoi là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est toujours bon pour moi. On est bon. Alain? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, très bien. Donc, la méthode de dispatch, tout simplement, avec on peut passer sur du manuel, la meilleure qualité, ou alors celui qui respecte au mieux la qualité que l'on a définie sur nos critères. On va pouvoir mettre des différents critères. On va pouvoir aussi utiliser la fonctionnalité Maximize Bandwidth pour utiliser tous les liens disponibles pour faire passer notre trafic. Donc là, on va faire une répartition par session. Et on va pouvoir définir, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le lowest cost. Je fais un petit test et j'utilise mon SLA de tout à l'heure sur Office 365. Voilà. Donc ça, c'est la configuration typique. On a toujours plein d'informations sur ce qu'on a mis en place, ce qui permet en un clin d'œil, en fait, de voir ce qu'il y a pu, ce qu'il y a pu avoir comme problème.